Je vais vous présenter le modèle de mini-pelle 2 tonnes 5, certainement le plus vendu en France. C'est la Kubota U27-4 et là, c'est la version HI. Je vous fais un petit tour du propriétaire. Bon, la Kubota U27-4, c'est certainement le modèle le plus vendu chez Kubota. D'une part parce que les mini-pelles 2 tonnes 5, c'est les modèles les plus vendus sur le marché français. Et d'autre part, Kubota, c'est le leader national des mini-pelles. Donc effectivement, sans avoir des chiffres très précis, c'est certainement la machine que l'on retrouve un peu partout. Donc la U27-4, déjà la première chose qu'il faut dire, c'est U, ça vient de urbain. Donc c'est une machine qui a un rayon court, qui ne dépasse pas du train de chenille. Après celle-ci, c'est le modèle HI. Donc HI, c'est la dénomination commerciale pour montrer qu'il y a effectivement deux lignes auxiliaires. Et plus familièrement, on appelle ça la version luxe. Donc la Kubota U27, elle est montée avec un moteur 3 cylindres. Alors je vais vous épargner les descriptions techniques, je vous mettrai un lien en bas de la vidéo pour que vous puissiez retrouver toutes les infos de la déclaration technique. Donc vous voyez, bon, c'est une version urbaine, donc c'est assez compact. Pour autant, on arrive quand même à accéder assez facilement à tout ce qui va être niveau d'eau, niveau d'huile, gasoil. Et même pour pouvoir tirer la jauge, elle se trouve ici, dans un petit coin du moteur. On la voit, elle est assez facile d'accès, même pour une... Et ici, pardon, vous pouvez même voir qu'il y a le filtre à air qui se déclavette à cet endroit-là. Et puis ici, le remplissage moteur. Donc bon, effectivement, c'est assez compact, mais ça c'est normal, on ne peut pas tout avoir. Autre truc hyper important sur les machines, déjà sur toutes les machines, mais particulièrement sur les modèles rayon court, c'est la filtration. Donc là, on voit bien qu'elle est dotée d'une grille pour pouvoir faire mieux respirer, ou tout du moins le mieux possible le moteur. Et puis je vais vous montrer l'accès des deux radiateurs. Donc après avoir dévissé ces deux œillets, on accède directement en ouvrant là, cette fameuse grille. On accède au radiateur, donc le radiateur d'eau, le radiateur d'huile, et puis un espacement suffisamment important quand même pour faire respirer. Bon, après dans l'entretien, toujours bien penser à nettoyer ici, à la soufflette et jamais au karcher, hein, question de ne pas aller plier les ailettes des radiateurs, pour vraiment optimiser le refroidissement des deux circuits, le gasoil et l'hydraulique. Autre point important sur une mini-pelle, là un peu caché, c'est la pompe hydraulique que l'on voit ici. Bon, je ne vais pas me mettre un petit peu plus, un petit peu en fond, on arrive à voir les accès pour aller pouvoir prendre les pressions et toutes les réparations nécessaires sur la pompe. Mais enfin, de façon générale, c'est des machines très solides. Quand c'est bien mené, il n'y a pas de souci. Le tour du propriétaire. Donc, je vous montre le côté. Alors ici, ça va être donc du coup l'accès du radiateur, assez facile. Ici, l'accès pour le remplissage d'huile hydraulique. Un petit coupe-batterie, toujours sympa. Ici, ça c'est le signal sonore quand on veut faire le plein de gasoil. C'est-à-dire que ça permet de faire sonner le... Voilà, là vous entendez. Et si je me mettais à remplir le réservoir de gasoil, eh bien le bip, les bips se réduiraient en temps de manière à expliquer que voilà, le plein se fait, remplissage de gasoil. Et ensuite l'accès à la batterie. Voilà, ça c'est tout simple, c'est bien efficace. Pragmatique comme les Japonais savent le faire. Donc la partie traîne de chenille, rien d'exceptionnel. On retrouve bien sûr un motoréducteur tout simple. Et puis après, on peut avoir 3 galets inférieurs plus un galet supérieur. Vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Et puis la roue tendeuse.
Ici, vous pouvez voir la petite trappe, une fois ouverte, ça donne accès au, au piston à graisse pour la tension des chenilles. La lame de stabilisation. Ah oui, léger petit détail, et ça n'est pas un, sur une mini pelle, c'est important. Ça s'appelle un moteur de translation. Translation, ça porte bien son nom, c'est pour se déplacer. Et les lames sur des pelles, ça s'appelle des lames de stabilisation. C'est pas des bulles. C'est pas fait, c'est pas pensé ni mécaniquement, ni en termes de structure pour pousser ou décaper de la terre. Alors repousser du remblai, il n'y a pas de problème, ça va le faire. Par contre, vouloir décaper un sol de 10 cm avec la lame de la machine, ça n'en aura pas la force. Au mieux, et au pire, vous allez vraiment esquinter, vos motoréducteurs. C'est dommage, ça coûte assez cher. On continue le tour de la machine. Et là, on voit tout le système d'axe bague. Alors, Kubota, leur force, il n'y a pas que, bien sûr, qu'ils le font, c'est ça. C'est que, comme vous le voyez sur le pied de flèche, par exemple, vous avez l'axe et une contre-bague. Et ça, c'est à peu près ça sur tous les points les plus importants du bras. Ce qui use le plus. Hein. Donc, le pied de flèche, on voit bien que là, il y a une contre-bague. Par contre, dès qu'on est sur les vérins partie haute et ce vérin-là, c'est pas ce qui est le plus amené à souffrir dans le jeu d'une machine, si c'est bien graissé, bien évidemment. Donc du coup, là, ils se sont pas embêtés, en tout cas sur cette partie, à venir mettre une contre-bague. Il y a la contre-bague à l'intérieur. Et puis par contre, une fois qu'on est en bas, effectivement, on se retrouve pareil avec des systèmes de contre-bague tout simples. Autre sujet, les flexibles. On voit bien que chez Kubota, là, encore une fois, c'est bien pensé. À part les deux flexibles de la ligne auxiliaire, pas grand chose qui dépasse. Et c'est même plutôt bien caché à l'intérieur du balancier. J'espère que je vais vous le filmer de manière à ce que vous puissiez voir ça. Voilà. Donc la particularité de ce modèle, donc la U27-4 HI, luxe, vous voyez, c'est ça. C'est cette double partie de ligne auxiliaire. La première, c'est la principale, ligne auxiliaire 1. Et ici, un peu plus petite, le tuyau, c'est la ligne auxiliaire 2. Mais là, pour ça, on va passer en cabine pour que je vous montre un petit peu plus comment ça fonctionne. Donc, celle-ci, c'est une version cabine, qui est vitrée tout simplement. Sur les versions cabine, on retrouve des fauteuils qui sont en tissu et pas en PVC comme sur les versions canopy. À part ça, il n'y a rien qui change et bien sûr le chauffage de la cabine. Donc là, on voit bien que c'est quand même une machine bien spacieuse pour une 2,5 tonnes. Hein. Les chauffeurs de 5 tonnes me diront que ça ne l'est pas. Donc première spécificité de celle-ci, comme vous voyez au niveau des pieds, aucune pédale. Et ouais, le modèle HI, tout se commande au joystick. Donc on se retrouve en cabine, comme je vous le disais, aucune pédale, juste de quoi un peu reposer les pieds, et tout va se commander sur les joysticks avec des rollers à gauche et à droite, et puis vous avez des boutons intérieurs. Sur le tableau de bord, alors tableau de bord, là aussi, hein, pragmatisme japonais, pas de chichi, on va à l'essentiel. Vous retrouvez l'essentiel, le niveau de gasoil, le niveau de chauffe. Et ici, tant qu'il n'y a pas trop de bruit, vous allez pouvoir régler vos deux lignes auxiliaires. Allez, on démarre, comme ça vous allez voir comment ça fonctionne. Donc une fois qu'on est en route, sur le tableau de bord, on retrouve les heures. Si on vient changer, on se retrouve avec l'horaire. Bon, là, c'est absolument pas réglé. Et ensuite, ici, vous allez retrouver les tours minutes.
sais pas si vous entendez bien le moteur qui monte en régime. Voilà. Comprenez aussi pourquoi les moteurs Kubota et même les japonais simples ont une durée de vie hyper importante, enfin vraiment longue. C'est ça. C'est-à-dire que plein gaz, c'est 2500 tours minute, autant dire vraiment pas grand-chose. Donc ensuite sur les manettes, comment ça fonctionne? Bon, je vous passe comment fonctionne une mini pelle. Donc maintenant on va regarder le fonctionnement des rollers. Là, on va régler nos lignes auxiliaires à fond. Donc je viens tourner ligne auxiliaire 1, ligne auxiliaire 2 à fond. Donc quand on vient actionner ce roller, on devrait entendre la pompe forcée gauche et droite. Donc bon, j'arrête, mais bon, si on avait un accessoire, on pourrait donc s'en servir sans problème. Et idem de l'autre côté, on entend ici la pompe qui donne. Petite différence, je reviens sur ma manette de gauche, pardon. Si je viens appuyer sur ce bouton, sur mon tableau de bord, ici c'est allumé un interrupteur vert. Et en fait, vous allez comprendre, mon roller permet maintenant de faire le déport de pied de flèche. Donc vraiment, tout se commande à la main sur cette machine. Vous pourriez éventuellement vous rajouter là des supports pour le pied pour faire avancer la machine avec vos pieds. Ça dépend des goûts de chacun. On continue sur la ligne auxiliaire. Là, vous pouvez voir qu'on va être sur la ligne auxiliaire principale. On va être en double effet. Donc, le double effet, c'est la position pince. Et si par contre, on met le marteau, eh bien, on va se retrouver en simple effet. Donc, je vous montre un petit peu, vous allez vite comprendre. Le simple voie, je reviens toujours sur mon mouvement de ligne auxiliaire 1 à droite. Droite, ça force. Gauche, ça force. Ça veut dire que ça, c'est pour les accessoires type pince, godet orientable et tous ceux qui demandent 2 actions hydrauliques. Je reviens. Ce coup-ci, je passe en simple voie, simple effet. Et là, vous allez entendre à nouveau, ça donne d'un côté, par contre de l'autre, il ne se passe rien. Donc ça veut dire que là, à ce moment-là, le deuxième tuyau de la ligne auxiliaire 1 n'a plus de pression. Et donc ça, c'est le branchement nécessaire pour les marteaux-piqueurs, les BRH et tout ce genre d'accessoires qui demandent une simple voie. Précision pour les U27 qui ne sont pas HI et qui sont des modèles standards, donc qui se commandent à la pédale pour la ligne auxiliaire. Et bien, le changement de voie, c'est ici que ça se passe. Vous levez le capot supérieur et là vous voyez, vous avez une vanne avec l'explication, une voie, 2 voies. Donc clairement, à l'horizontale, on est en 2 voies. On passe à la verticale et on est en simple voie. Bon, après on continue avec les petites choses simples, hein. Le klaxon, tout simplement. Et ici, la vitesse rapide, lapin pour les avancements de chenilles. Rien de bien sorcier. Bon, encore une fois, levage de la lame. Et ici, un accélérateur tout simple. Ensuite, sur les commodos, les lumières et puis les emplacements disponibles si vous voulez rajouter certaines fonctionnalités. Le chauffage, pareil, hein, assez rudimentaire, il ne faut pas trop s'attendre à quelque chose de très précis, mais bon. Les mini-pelles, c'est pas comme les pelles de production, on n'y passe pas normalement un temps infini et on sort. Allez, une particularité propre à Kubota, la fameuse clé rouge et clé noire pour ceux qui ont déjà commencé à se renseigner sur le produit.
Donc la clé rouge, c'est globalement ce qu'on va appeler la clé mère ou la clé de codage. Elle ne démarre pas la machine. Elle sert uniquement à venir coder des clés noires. Donc, dans la manip, elle est liée au Neumann que vous avez sur votre machine avec son numéro de série. Et lorsque vous vous retrouvez à devoir fabriquer des doubles, il vous faudra la clé rouge. C'est une manipulation que vous pourrez vous faire indiquer. C'est assez simple pour la coder. Il vous faudra la clé rouge pour pouvoir coder la clé noire. Donc la clé rouge, elle est hyper importante. Hein. C'est-à-dire que demain, vous n'avez plus la clé rouge, elle vous permet de coder la clé noire. Mais avec une clé noire, on ne peut pas reproduire de clé rouge. Et avec une autre clé noire, on ne peut pas reproduire non plus de clé noire. Donc pour reproduire, pour faire des doubles, ça part tout le temps de celle-ci. La clé rouge, elle a donc une valeur et elle a un coût. Le coût, c'est si vous la perdez et que vous devez la faire refaire, vous vous rapprocherez de votre concessionnaire Kubota et il vous fera le devis là-dessus. Et c'est pas si simple parce qu'il faut prouver d'où vient la machine. Et puis elle a une valeur. La valeur, c'est au moment de l'achat ou au moment de la revente de la mini-pelle, si vous avez la clé rouge, eh ça prouve que en gros la machine n'a jamais perdu le fil depuis sa sortie d'usine. Donc, important, ça ne démarre pas la machine. Donc si vous achetez une Kubota U27, vous laissez la clé rouge au bureau et vous ne la ressortez qu'au moment de recoder ou de revendre la machine. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour découvrir ou pour vous confirmer comment fonctionne la Kubota U27. Ça reste une machine fiable, drôlement efficace et surtout qui a une très très bonne cote sur l'occasion. Et vous risquez pas grand chose en partant sur ce modèle là, c'est quand même une valeur sûre.